Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, Désolé pour l'entracte, la censure oblige, j'ai eu 7 jours de suspension sur YouTube. J'ai été négligent sur une question de droit d'auteur, ça ne rate pas avec YouTube, il faut faire très attention. Bref. Aujourd'hui, en fait, je voudrais essayer de vous expliquer la particularité, la particularité de ce qu'on appelle l'époque de la fin des temps. L'époque de la fin des temps est une époque très difficile à gérer, une époque dont on ne connaît pas la durée. Sur combien d'années elle va s'étendre, on ne le sait pas. Euh, D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Souvent les êtres humains, en fait, quand ils parlent d'un sujet, ils ne voient pas, en fait, que les choses se déroulent toujours sur un temps long. C'est-à-dire que, par exemple, des décisions, des traités, des choses qui ont été signées dans les années 90, 2000, il y a 20 ans, parfois ont un impact aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que dans l'époque de la fin des temps, les choses s'accélèrent. Le hadith parle des perles qui tombent d'un collier de perles qui s'est cassé. Mais le problème, c'est que le timing céleste n'est pas notre timing à nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'accélération où on croit justement qu'on est au bout du bout, et puis il y a une décélération. Vous voyez, c'est un petit peu que si vous prenez une voiture sur un circuit de course, ben, il y a les lignes droites, où elles vont à du 300, 310, 320, puis elle a un gros freinage, il y a un virage où la voiture est parfois à du 90, 100, avant de réaccélérer. Donc en fait, la vie, c'est un circuit. Un circuit, une espèce de biorhythme, dans lequel il y a des mouvements d'accélération, puis il y a des freinages, et puis il y a des réaccélérations. Et l'époque de la fin des temps, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que il y a des événements brutaux, Covid, Ukraine, etc. Et puis, il y a des moments de relâchement. Et tout ceci, évidemment, il y a une raison, assez logique d'ailleurs. C'est qu'en général, quand les choses s'accélèrent, les gens un petit peu inconscients, insouciants, ont peur. Et comme ils ont peur, ils reviennent à la religion. Mais lors des moments de décélération, ils se disent ah, fausse alerte, je peux revenir à mes activités normales. Et donc en fait, c'est un petit peu un mouvement de tamis. Vous voyez, quand on met de la terre, comme les chercheurs d'or qui tamisent la terre pour trouver des pépites d'or, euh, nous sommes secoués. Nous sommes secoués pour voir en fait qui, dans les moments d'accélération ou de freinage, va rester sur son chemin droit. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Mais ne nous occupons pas du timing parce que ça ne nous regarde pas, ce ne sont que des élucubrations. Pensons plutôt à admettre l'idée que nous sommes dans l'époque de la fin des temps, qu'elle prendra le temps qu'elle prendra, mais que nous, par rapport à nos personnes et nos enfants, nous avons le devoir de nous y préparer. Alors, pourquoi cette époque, elle est complexe? Pourquoi elle est complexe? Parce que c'est une époque justement qu'on appelle l'époque du désordre, l'époque floue, l'époque où le bien et le vrai se mélangent, le bon et le mauvais, etc., etc. Donc ça crée, un petit peu comme quand le sable au fond d'une mer est remué par la houle, les vagues, ça crée en fait une visibilité très limitée. Et dans une situation de visibilité très limitée, la donne, elle change. La donne, elle change. Qu'est-ce que je veux dire par la donne change? C'est-à-dire que ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de gens, ou de gens qui ont un certain niveau de science en islam, ils sont à l'aise, ou ils donnent des conseils intéressants dans des situations très claires, où les choses sont claires, vous voyez? Et alors là, on vient avec des principes clairs par rapport à plein de sujets que je ne vais pas énumérer ici, parce que quand c'est clair, on va dire que c'est relativement facile. Quand la situation elle est brouillée, quand elle est mélangée,
à ce moment-là, un petit peu comme une personne aveugle, ce n'est plus les connaissances théoriques qui fonctionnent, cela fonctionne en temps de clarté, c'est les connaissances instinctives, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, instinctives, évidemment avec des bases. D'où j'allais dire, poursuivre, pour les personnes instinctives, sensitives, etc., il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut malgré tout, profiter de cette époque de repli sur soi et d'isolement pour acquérir des connaissances. Pour acquérir des connaissances parce qu'il faut que vos instincts et votre sensibilité soient encadrés. Et pour que ça soit encadré et que ça parte pas dans tous les sens, il faut des connaissances. Et donc dans ce cas-là, la science a tout son intérêt. Mais la science sans qui n'est pas parachevée par un travail de sincérité, de purification, de clarté de l'esprit en revenant proche de la nature, etc., etc., elle risque d'être une source incomplète face à des situations hors du commun, des situations inhabituelles qui ne sont pas claires et simples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, comme moi, hein, que beaucoup de frères de science euh, semblent parfois, pas toujours, semblent parfois être un petit peu à côté de la plaque sur dans certaines situations qu'on peut vivre. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont pas dignes de respect ou que sais-je. C'est parce que nous sommes dans l'époque de la fin des temps. Et l'époque de la fin des temps est une époque où le discernement, al-Furqan, est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et également l'élaboration de fatwa, beaucoup plus complexe. Parce que nous ne sommes pas dans une époque de clarté. Vous connaissez tout mon discours, je ne veux pas le répéter ici. Nous sommes dans l'époque des familles éclatées, où les gens se réveillent croyants et s'endorment mécréants, où les gens, on va dire, sont très pieux sur certaines questions, et puis sur d'autres sont complètement des diables humains. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Beaucoup de gens essayent de bien faire, mais beaucoup de gens ont des mauvaises habitudes, ont des mauvais réflexes, ont des mauvaises intuitions, et quand ils se rabattent sur la science pure, technique, sans ijtihad et sans contexte waki, etc., ils sont parfois à côté de leur cible, parce que c'est complexe. Bon. Alors quand c'est complexe, ça signifie que, puisqu'aucun de nous ici sommes des gens, comment on va dire, euh, assez armés pour tout ça. On essaye, mais on ne l'est pas parce que pour plein de raisons, notre éducation, nos habitudes, notre attachement au confort, à la sécurité, notre peur de la mort, etc., etc., notre manque de tawakkul dans nos décisions, enfin plein de choses. Eh bien, le, 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 la conséquence de tout ça, c'est qu'il faut être extrêmement méfiant envers nous-mêmes, envers les décisions qu'on prend. Il faut être très patient, beaucoup réfléchir, beaucoup peser le pour et le contre, et essayer d'éviter trop d'influence extérieure. Parce que, bon, comme je le dis un petit peu ironiquement, mais dans le fond, c'est vrai, hein, quand je dis que les conseilleurs, c'est pas les payeurs, c'est-à-dire que faut bien vous comprendre que quand vous exposez un problème ou quand vous demandez conseil à quelqu'un, la personne, ça ne l'implique pas. Ça ne va pas impacter sa vie. Et donc, il est facile de dire à quelqu'un, tu dois rester marié, tu dois divorcer, tu dois faire hijra, tu dois quitter ce travail, tu dois déménager. C'est facile de donner des injonctions. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si vous ne construisez pas une relation avec votre Seigneur, si vous ne prenez pas le temps d'acquérir du savoir, si vous ne faites pas un travail d'introspection par rapport à votre relation avec Allah, etc.,
Malheureusement, parfois, ça peut tomber juste, parfois pas. Vous allez peut-être vous faire mal conseiller par des gens qui sont peut-être sincères, mais jugent à froid, jugent hors contexte, en n'ayant pas tous les paramètres que vous connaissez mieux que quiconque, et qui vont donc donner des conseils, voire des injonctions, euh, sans que ça les implique personnellement. Voilà, parler, c'est gratuit, c'est facile, et les conséquences, c'est pour vous. Donc, il faut bien comprendre que dans cette époque, si la première chose à retenir, la plus importante, c'est que vous devez absolument bâtir une relation avec votre créateur, vous devez acquérir de la science, et vous devez accepter de patienter le temps de voir plus clair face à des choix, des situations ambiguës, délicates, et qui ne sont pas aussi simples que ça. Voilà. Donc, dans cette époque de fin des temps dans laquelle on vit, ça va être, comme je l'ai dit, une époque où on va être secoué. Secoué dans tous les sens, dans toutes les directions. Et ben, celui qui ne sera pas attaché à la hanse la plus solide, qui sera influençable, peureux, lâche, qui trouvera des réponses qui n'en sont pas ou qui sont décalées par rapport à sa réalité, va malheureusement se perdre en chemin. Et donc c'est vraiment une époque où vous devez faire l'effort, vous devez vraiment faire l'effort de, de beaucoup lire, de beaucoup réfléchir, méditer, de beaucoup implorer la guidance du Créateur et d'être très patient, très endurant et également très méfiant. Alors, quand on dit méfiant, les gens pensent toujours que ça veut dire que les gens sont mauvais. Non, c'est pas spécialement. Oui, il y a des gens mauvais, mais pas spécialement. C'est simplement que les gens sont eux-mêmes perdus. Les gens sont eux-mêmes confus. Les gens sont eux-mêmes parfois à côté de la plaque. Ils le seront encore plus dans votre cas personnel, dans lequel ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants. Et donc, les conseils extérieurs, il faut faire vraiment attention. Moi, je peux quand même constater, un peu à gauche, à droite, avoir souvent entendu des injonctions ou des conseils qui ont été prodigués à des jeunes ou à des gens qui reviennent à la religion ou à des gens un peu perdus, qui ont été prodigués à la légère. Et moi, personnellement, je n'aime pas ça, parce qu'on parle de la vie des gens, on parle de la stabilité des gens, et quand soi-même on voit pas clair, faut faire attention à ce qu'on dit. Faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est une responsabilité, et on ne peut pas comme ça lancer des injonctions faciles. On peut montrer des pistes, on peut dire voilà ce que moi je pense faire. On peut donner son analyse ou son angle de vue. C'est ce que j'essaye de faire de mon côté. Mais en aucun cas, et je le dis souvent dans ces audios si vous suivez, en aucun cas il faut généraliser parce que, je le répète comme d'habitude, nous sommes tous différents, nous avons tous des âges différents, une expérience de vie différente, des moyens financiers différents, des familles différentes, et tout ça, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, ce qui fait qu'on ne peut pas comme ça donner des injonctions généralistes de type vous devez tous quitter votre travail, vous devez tous abandonner tout et vous devez partir à gauche, à droite. Tout ceci est très délicat parce que ça dépend. Qui a des enfants? Ces enfants, ils ont quel âge? Vous avez des garçons, vous avez des filles, vous vivez dans quel coin, etc., etc. Donc c'est complexe. Et c'est comme ça dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, qu'on parle d'argent, de religion, de les meilleurs pays où aller, etc. C'est complexe parce que nous sommes dans un monde complexe. Voilà, moi, je viens encore de voir une série de documentaires sur sur des pays où il y a des minorités musulmanes ou des majorités musulmanes. Et on constate que, bon, comme d'habitude, c'est le désordre en fait. C'est le désordre parce que ça rejoint mes discours redondants. Hein. Beaucoup de gens s'affilient à l'islam, mais parfois, quand ils entendent l'islam, quand ils entendent des rappels à ce qu'est l'islam, pour eux, c'est vu comme de l'intégrisme. Et ils n'en veulent pas.
Et ça, c'est une notion que beaucoup de gens ne veulent pas admettre parce qu'on hurle au takfir et ah, tu veux takfiriser la terre entière, on ironise, on simplifie. Je dis non, moi je fais juste des constats les plus honnêtes possibles, qui est que dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a des musulmans, oui, mais si vous expliquez clairement ce qu'est l'islam, je parle, et je répète, l'islam de base, pas l'islam sur des questions pointues. Vous allez avoir beaucoup de gens qui disent ah non, si c'est ça, j'en veux pas. Parce que beaucoup de gens sont dans un islam culturel, familial, basé sur un mélange entre religion, culture, parfois du polythéisme, des superstitions, etc., etc. Et donc, quand vous venez avec un discours purement islamique, ça peut être perçu comme du venin ou comme de l'acide, parce que c'est trop pur, trop déroutant, trop particulier, ce qui fait que les gens peuvent avoir une réaction de rejet. Donc il faut savoir tout ça. Il faut le savoir, beaucoup d'entre vous le savent déjà, parce que nos familles ou notre entourage est un microcosmos de ce qu'est le monde. Ce que vous vivez en famille, c'est ce que vous vivrez dans le monde. Parce que chacun a sa perception de ce qu'est l'islam. Pour beaucoup de gens, ce qui vous semble être inacceptable, eh bien, c'est leur réalité de vie de musulman. Et voilà, les gens seront très souvent réfractaires à revoir leurs habitudes ou entendre des remarques qui seront perçues comme quelque chose d'agressif et de dérangeant. Donc tout ça, il faut le tenir en compte. Raison de plus pour, euh, ça je le dis aussi régulièrement, faire l'effort. Je sais que voilà, les gens n'aiment pas faire des efforts, mais quand même, de faire l'effort de dire bon, moi, quand je dois un petit peu cerner un individu, je me dois de discuter avec lui, de sauger d'autres, voir comment il réagit, et en fonction de ça, vous allez pouvoir cerner la personne. C'est important de cerner quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, ça très naïfs, Assalamu alaikum, mon frère, oui, Allah il a dit, le prophète sallam a dit. Oui, mais tu as peut-être en face de toi quelqu'un qui n'est pas trop dans cette optique-là, et c'est important, d'avant d'entrer dans des discussions très profondes, très pointues, de quand même connaître les limites de chacun, pour pouvoir situer les personnes. Donc on vit une époque aujourd'hui où il faut dialoguer avec les personnes. Il faut, ça prend du temps. Euh, on ne peut pas comme ça sur la base d'une apparence, d'un ressenti, euh, comment dirais-je, classifier les gens d'une manière définitive. C'est plus compliqué que ça à notre époque. Euh, et c'est important parce que quand on doit faire confiance à quelqu'un ou s'engager avec quelqu'un, lui confier des projets, des secrets, des biens, devenir son voisin ou que sais-je, il faut quand même savoir à qui on a affaire. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens ont une compréhension très individuelle de ce qu'est l'islam. Bon. Euh, donc ça signifie que de toute façon, ce sentiment d'étrangeté, ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'incompréhension, il va plus ou moins vous suivre partout, avec des petites variations, parce que voilà, évidemment, plus il y a de points communs, plus c'est facile, mais vous risquez de buter sur des très grosses questions très importantes, avec des gens avec lesquels vous étiez d'accord sur des petites choses. Donc, le curseur, il faut toujours savoir où le placer, et ça demande quand même d'avoir un peu de retenue, de ne pas se livrer comme ça facilement en amitié et encore plus en amour, dans le cadre de mariage et tout ça, parce qu'aujourd'hui, ben, nous sommes dans un monde qui est ce qu'il est. Et ça, c'est l'époque de la fin des temps. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de guide. Chaque secte s'enorgueillit de ses savants, de sa vision des choses. Les Asharites disent ceci, les Salafikétistes disent cela, les Ikhwanis disent ceci, les Salafites djihadistes disent encore autre chose. Et toi, vous êtes au milieu, et en fonction de vos rencontres et de l'éloquence de la personne qui vous parle, vous allez vous dire, ah ben il a raison, ah ben lui aussi, ah ben c'est vrai, ah ben j'avais pas pensé à ça. Ah ben tout de même, il soulève un truc important, ah bon.
Et vous allez être comme ça, secoué d'une secte à l'autre, avec des arguments d'autorité. Oui, mais Cheikh un tel, il a dit, et tel savant, il a dit. Et à la fin, vous allez dire, mais je comprends plus rien. D'où la nécessité absolue, dans cette époque, de vraiment prendre du temps pour savoir de quoi on parle. C'est-à-dire connaître les bases de votre religion. C'est important. Connaître les bases. Euh, Moi, vous savez, des fois, je souris un peu, mais bon, je souris un peu avec un mélange de tristesse. Hein. Je vois certains commentaires et je me dis, est-ce que c'est vraiment des musulmans qui écrivent comme ça? C'est très troublant, hein. Mais c'est comme ça. Ça fait mal, on comprend pas. Euh, Moi, des fois, je prends 40 minutes de mon temps pour expliquer en détail une position, et je vois comme ça un commentaire lapidaire de quelqu'un qui manifestement n'a absolument rien compris de ce que j'ai raconté, et qui insulte en plus. Qui êtes-vous? Vous ne connaissez rien. Vous êtes des ignorants. Enfin, avec virulence, tu as envie de te dire, mais cher frère, chère sœur, garde toutes ces accusations et ces réactions envers certaines personnes de ta famille qui sont certainement beaucoup plus ignorantes et à côté de la plaque que nous. Ben non, les gens, ils se défoulent, en fait. Comme je le dis, on se défoule sur le messager parce qu'il est trop ceci, parce qu'il est trop cela, parce qu'on n'aime pas ceci, parce qu'un jour, il a dit un truc dans un audio qui m'a pas plu. Et du coup, en fait, la personne prend une posture ennemie, alors que normalement, nous devrions être dans la fraternité, dans le conseil, dans le partage. C'est quand même assez troublant, mais bon, ce que je dis ici, comme je le dis dans d'autres audios, ce sont des choses assez banales que tout le monde peut constater. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien imaginé, je n'ai fait que voir la réalité en face. Euh, mais voilà, vous allez, comme moi, souvent constater que vos bonnes intentions et vos propos vont être déformés, moqués, rabaissés, mal compris. Et il faut se préparer à tout ça. C'est pas facile, surtout quand on est jeune ou quand on est influençable. On n'est pas toujours prêt à gérer ce genre de choses. Et donc, voilà, au-delà de l'aspect de s'isoler, de lire, de comprendre fermement les bases de sa religion, de s'entourer au niveau de ses contacts de gens sains, euh, comment on va dire, qui sont quand même un minimum dans l'échange et qui ne sont pas dans l'imposition. Parce que c'est une autre maladie, en fait, qu'il y a dans cette communauté. Les gens sont dans l'imposition. C'est-à-dire, si tu penses pas comme ça, t'as rien compris et à la limite, tu deviens mon ennemi. Les gens doivent comprendre que beaucoup de questions se débattent dans cette époque de la fin des temps parce que nous vivons des situations complexes. Et il ne faut pas être comme ça avec une assurance aveugle de j'ai tout compris, voilà la vérité. Il faut dire voilà, des sources disent ça, d'autres sources disent ça. Face à cette situation, ben peut-être que cette source a plus raison que celle-là, mais il faut voir, ça dépend, etc., etc. Il faut être très délicat, il faut être très diplomate, il faut être très empathique parce que c'est une époque difficile, complexe et floue. Et on ne peut pas comme ça venir avec un hachoir, bam, c'est comme ça, bam, c'est comme ça. Euh, Surtout à notre époque, c'est une attitude très dommageable, honnêtement. Et donc, voilà, je voulais quand même vous rappeler que il faut réaliser l'époque dans laquelle on est, parce que ça change beaucoup de choses une fois qu'on a compris ça. Et ensuite, adopter une attitude qui va avec. Et pas s'impatienter, pas tomber dans l'énervement, la violence, les insultes, les rabaissements, etc., etc. Mais il faut savoir que même si vous émettez des opinions fondées, prouvées, sourcées, vous avez beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre certaines choses. Et ces gens-là, malheureusement, vous ne pouvez pas perdre votre temps à parfois affronter des insultes, des menaces, des malédictions, des accusations d'être je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui sont clairement lobotomisés
par toute une série de déviations, hein, nationalisme, tribalisme, je sais pas quoi, qui font que, même s'ils se disent musulmans, ils sont très fermés à des rappels islamiques de base. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Et il faut savoir gérer ce genre de situation. Et le meilleur conseil que je peux donner face à ça, c'est de prendre ses distances avec les gens qui, clairement, ne sont pas à la recherche de la vérité. Parce que non seulement ils vont rejeter ce que vous dites, mais en plus, ils vont vous voir en ennemi. Et vous avez d'autres chats à fouetter que gérer des accusations et des menaces. Vous avez votre propre personne à vous occuper, vos proches, votre épouse, vos enfants. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous faire désorienter, maltraiter, vilipender par des gens qui sont dans une autre démarche, qui ne vous concerne pas et qui clairement ne se remettent pas en question, tout simplement. Voilà, je vous laisse ici. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.